C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À Cancan, les unions préfectorales de la filière bétail-viande bénéficient d'un appui matériel du gouvernement à travers le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce sont au total 8 motos faucheuses et 8 presses à balles. La direction régionale de l'hydraulique de la ville a servi de cadre pour abriter la cérémonie. Fodi Bangali Fofana, reportage. Ici, à la direction régionale de l'hydraulique de Cancan, des motos faucheuses pour mécaniser et faciliter la récolte fourragère pour les bétails et des presses à balles pour assurer une conservation optimale du foin pour le septel. Ces équipements de pointe, loin d'être de simples outils, ils sont les garants d'une alimentation stable pour le septel. C'est suite à un critère de sélection depuis l'élaboration du projet que ces 4 préfectures ont été identifiées sur les 10 préfectures riveraines du fleuve Niger. Ce sont des préfectures à potentiel élevé de production animale et aussi en tenant compte des vulnérabilités de ces préfectures avec la pression de dégradation de l'écosystème dans les bassins du fleuve Niger. Nous sommes les gardiens de ce grand fleuve en termes de préservation de tout cet écosystème du bassin des 9 États. Donc, ce qui fait qu'on a un rôle stratégique à jouer et une responsabilité en matière de préservation des ressources du bassin. Ces équipements sont destinés aux unions préfectorales de la filière bétail-viande des préfectures de Sigiri, Mandiana, Kouroussa et Dinguiraï. C'est un sentiment de joie pour nous aujourd'hui, l'obtention de ces équipements. Nous remercions vraiment les partenaires pour ce don. C'est pour lutter contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le président, nous avons vraiment su qu'il va aider les éleveurs. Nous sommes très contents. On les remercie très bien. Nous ferons tout pour qu'il n'y aura pas de problème entre éleveurs et agriculteurs de Dinguiraï. Grâce à cet appui financier stratégique de la Banque africaine de développement BAD, via le Fonds africain de développement, le gouvernement guinéen renforce aujourd'hui les capacités productives des communautés riveraines du fleuve Niger. Chers bénéficiaires, le succès de ce programme repose désormais entre vos mains. Je vous exhorte à faire un usage judicieux et responsable de ces équipements. Entretenez-les avec soin, car ils sont les instruments de votre prospérité et celle de vos communautés. La remise de ces équipements aux heureux bénéficiaires marque une étape cruciale dans leur lutte commune pour la sécurité alimentaire et la résilience face aux défis climatiques. En région forestière, les acteurs du système éducatif se retrouvent en Zérékoré au compte du comité de pilotage régional. 3 jours ont permis de faire l'état des lieux afin de faire face aux défis du secteur. La cérémonie a été présidée par le directeur régional de l'administration du territoire, Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupay, Mohamed Lamine Diallo. En Zérékoré, le cœur du système éducatif de la Guinée forestière bat au rythme de la concertation. Sous l'autorité du directeur régional de l'administration du territoire, la salle de réunion du CREDES abrite le comité de pilotage régional de l'éducation. Ils sont venus de Massanta, Gekedou, Lola, Yomo et de Beila pour 3 jours d'intenses travaux. Il s'agit de dresser l'état des lieux d'un secteur qui fait face à des défis majeurs. Les sessions des comités de pilotage de l'éducation visent à suivre et à coordonner les activités éducatives en vue d'instaurer une synergie d'action et une bonne gouvernance de l'éducation dans l'optique de l'ODD 4. À cette occasion, les données analytiques qui seront présentées, les échanges francs et les recommandations formulées devront permettre d'établir un bilan lucide mais résolument constructif de nos progrès, de nos défis et des ajustements nécessaires. Cet espace d'échange et de partage constitue un espoir de renouveau pour un secteur aussi stratégique que l'éducation. J'estime que tous les aspects de la vie de l'école dans notre région seront minutieusement analysés et les dysfonctionnements éventuels seront relevés au service des bases à l'identification des actions, remédiation réalistes et réalisables.
Ce comité de pilotage régional se veut un espace de redevabilité et de coordination stratégique en vue de relever les défis auxquels sont confrontés les acteurs de terrain. La politique nationale axée sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles et femmes se poursuit à tous les niveaux. Une nouvelle cohorte de diplômés vient d'être mise sur le marché de l'emploi par l'association des jeunes couturiers et alphabétiseurs pour le développement HCAD. Ils sont au total 308 récipiendaires. Aboubakar Diaby, Mamadi Sangaré. Pour répondre à la problématique liée à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles et femmes, la structure baptisée l'Association des jeunes couturiers et alphabétiseurs pour le développement HCAD ne cesse d'œuvrer pour l'autonomisation féminine en Guinée. Cette structure représentative met sur le marché de l'emploi sa 25e et 26e promotion de diplômés. Au total, 308 jeunes filles sont concernées par cette consécration. Nous donnons aujourd'hui à 308 jeunes filles diplômées et avec un effectif de 1235 qui sont en cours de formation dans nos différents centres à Agbessia, à Dapompa et à Gomboya. C'est une manière pour nous de répondre à l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans le cadre de l'autonomisation de la femme, parce qu'il a dédié son mandat aux femmes. Et pour répondre à cet appel, nous prenons l'élan pour former, pour accompagner et enfin d'atteindre l'objectif d'autonomisation des femmes dans notre pays. Pendant des années, ces récipiendaires ont reçu de nouvelles compétences couturières susceptibles de favoriser leur employabilité. La démarche consiste également à encourager l'entrepreneuriat local pour booster le développement socio-économique en Guinée. Après ces 4 années de formation intense, des cours théoriques et pratiques en couture alphabétisation professionnelle. C'est pour nous un honneur et une fierté d'être insérés dans la vie socio-professionnelle qui nous fait de nous des femmes responsables et autonomes à travers notre qualification. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la remise de diplôme de la 25e et 26e promotion des jeunes filles qui ont suivi ce parcours d'alphabétisation et de formation en couture. C'est un acte salutaire, c'est un acte de développement car cela prouve à suffisance qu'il y a des entités au sein de notre grande nation, la Guinée, qui pensent à l'avenir des enfants, qui mettent l'intérêt fondamental des jeunes filles et des jeunes femmes afin de leur trouver des moyens d'autonomisation à travers les formations comme celles que ces jeunes dames ont suivies, notamment à travers la couture. Depuis maintenant quelques années, HCAD continue de drainer un nombre important de jeunes filles et femmes vers un avenir certain. Elle représente un temple de savoir qui offre une seconde chance à la couche féminine, conformément à la vision des autorités guinéennes. Et puis la sous-préfecture de Sabadou Baranama dévoile ses ambitions. Au cours de l'année 2026, un nouveau projet de réaménagement de la commune rurale est lancé. C'est le début d'une nouvelle saison de gouvernance participative afin de changer l'image de cette localité dynamique de la région de Kankan. Sur place, la correspondance de Toumani Sira Diallo et Diamonkaba. Sabadou Baranama est l'une des sous-préfectures de Kankan. La localité, en poursuivant son développement, réalise un plan ambitieux. Il s'agit du projet de réaménagement et développement durable. Dans tous les coins et recoins de la commune rurale, la présence des machines pour ouvrir la voie des chantiers futurs pour le bien-être des communautés. Tout le monde est content, vous-même vous voyez l'engouement. Tout le monde est content, on est en train de faire l'ouverture partout. Et je tiens à remercier tous les ressortissants, tous les fils de Sabadou, parce que c'est le travail, c'est l'effort de tous que nous conjuguons aujourd'hui. Le message que je peux lancer aux populations de Sabadou Baranama est d'être compréhensif parce qu'au début, ce n'était pas facile, mais le fait que nous avons constaté depuis longtemps, à l'heure là, depuis qu'on avait fait la sensibilisation, actuellement, vraiment, il y a la compréhension et je ne fais qu'améliorer, mais au niveau de la population, les filles, les garçons, tout le monde est unanime de ce projet pour la route nationale. La nouvelle dynamique qui s'inspire de la vision politique du président de la République, Mamadi Doumbouya, est une réponse de proximité pour mieux faire face aux besoins locaux. La feuille de route collective
repose sur plusieurs piliers. Nos attentes premières, c'est que dans un proche venir, que Sabadou soit une préfecture. Nous souhaitons l'électrification, l'adduction d'eau, le goudron dans Sabadou-Baranama, tout ce qu'il faut comme infrastructure de grande valeur soit à Sabadou. La réalisation de ces travaux d'envergure annonce un nouveau départ ici à Sabadou-Baranama. Les 19 districts de la sous-préfecture parlent désormais d'une seule voix sur le chemin d'un climat de paix et de cohabitation pacifique. Au finish, cet engagement commun compte faire l'objet de plusieurs programmes de renouvellement rural pour une transformation rapide. Notre grand format de cette édition nous plonge au cœur d'un nouveau système de facturation d'énergie à l'électricité de Guinée, les compteurs à prépaiement. Aujourd'hui, plusieurs ménages sont équipés de cet outil de lutte contre la fraude. Sur le terrain, les avis sont partagés entre soulagement et quelques imperfections constatées lors des installations ici à Gaba. Dans plusieurs quartiers de Conakry, les compteurs à prépaiement s'imposent progressivement dans les concessions. Dans cette cour que nous avons visitée, le concessionnaire et ses locataires ont opté pour ce système. Après 4 mois d'utilisation, le constat est jugé satisfaisant par les occupants. Moi, je trouve ça très intéressant, très économique. Parce que d'abord, les gens ne viennent pas ici te rançonner. Avec ces prépayés-là, tu gères ta consommation. Aujourd'hui, je dépasse à peine 150 000 francs, avec ça, les 2 mois, ça marche, pas de problème. Évidemment, quand vous prenez tous les appareils, ça va coûter beaucoup, ça va exploser. Par exemple, vous avez, comment on appelle ça, vous avez les marmites électriques là, il va les faire à repasser. Vous avez les micro-ondes là, et puis vous avez aussi les tailleurs, ainsi de suite là, ou les mixeurs. Ça fait exploser la consommation. Si toutefois vous l'utilisez régulièrement, bien sûr, si c'est de temps à autre, là, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, moi, je trouve ça très intéressant. Mais évidemment, certains ne le savent pas. Ils pensent que c'est le forfait la Kenya, alors que non. Au café Sankaran à Képé, les discussions portent également sur l'installation des compteurs à prépaiement. L'initiative de l'électricité de Guinée est plutôt bien accueillie par une partie des citoyens qui y voient un moyen de mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Moi, en tant que consommateur, déjà, ça a vraiment facilité ma vie parce que j'étais toujours à couteau tiré avec les agents de DG, soit parce que ma facture, je ne comprenais pas le montant qui y figurait, soit parce que les factures ne venaient pas à temps. Ils attendaient souvent 6, 4 mois, 6 mois et très longtemps avant de m'envoyer une facture. Et quand ça vient, le montant qui figure, souvent, je ne suis pas d'accord. Mais depuis que j'ai le compteur prépayé, je pense que je maîtrise mieux ma consommation, je gagne en temps et je suis vraiment à l'aise maintenant parce que je contrôle mieux ma consommation justement. Cependant, d'autres usagers restent encore dubitatifs en cause le coût de la consommation que certains jugent élevé. De nombreuses inquiétudes persistent quant à l'impact réel de ce système sur les dépenses mensuelles des ménages. Moi en personne, j'ai peur d'installer cela chez moi parce que je vois le coût très exorbitant, c'est trop pour moi. Je pense que c'est coûteux, je pense que aussi c'est pas avantageux, c'est pas moi seul qui le dis, même les voisins au quartier le disent. Les gens ont peur et moi en personne, j'ai peur de ce compteur prépayé. Aujourd'hui à Conakry, là où je connais, les personnes qui utilisent l'ancien système sont plus nombreuses que les personnes qui ont ce nouveau système, par faute de sensibilisation. Sur place, notre équipe a accompagné une mission de contrôle de l'EDG. Entre le paiement des arriérés et le risque de coupure d'électricité, les citoyens se retrouvent souvent face à un dilemme. Dans ce contexte, l'installation des compteurs à prépaiement est fortement encouragée par les agents de la société. À l'heure actuelle, l'abonnement, tout d'abonnement, on le fait en prépaiement. Il n'y a plus de postes payés. Donc il y a 2 types de prépaiement. Il y a le prépaiement en triphasé, le prépaiement en monophasé. Et prépaiement domestique et prépaiement professionnel. Prépaiement domestique, c'est les habitations. Donc le professionnel, c'est celle qui exerce le travail commercial. La consommation est différente parce que c'est celle qui exerce un travail commercial, il vend. Toutefois, une vaste campagne de sensibilisation demeure nécessaire
pour mieux expliquer l'utilité et les avantages des compteurs à prépaiement. Dans plusieurs concessions déjà équipées, les lampes et autres appareils électroménagers sont utilisés de manière rationnelle. Résultat, l'énergie devient plus précieuse, mieux gérée et plus économique. Et pour finir, le plan d'action genre vient d'être examiné et validé au ministère de l'Énergie. C'était au cours d'un atelier organisé par le département à Conakry. L'idée est d'intégrer la dimension genre et promouvoir l'équité dans tous les secteurs énergétiques du pays. Nabi Kamara. L'intégration de la dimension des genres et la promotion de l'équité dans toutes les politiques, programmes et projets énergétiques du pays. C'est l'une des préoccupations actuelles du département en charge de l'énergie. Un plan d'action a été élaboré à cet effet. Sa validation a fait l'objet d'un atelier national qui a réuni toutes les parties prenantes au processus de sa mise en œuvre. Il a été organisé par le service genre et équité du ministère de l'Énergie. C'est voir comment la prise en compte du genre est effective au sein du ministère de l'Énergie et voir aussi comment les femmes et les hommes peuvent être impliqués équitablement dans les tâches techniques au sein du département. Intégrer donc le genre dans le secteur de l'énergie n'est pas quelque chose de facultatif. C'est une condition pour que les investissements massifs consentis à toutes les échelles, que ce soit au niveau de la production, du transport, de la distribution, de l'éducation rurale, que ça profite réellement à toute la population. Cet atelier de validation s'est tenu sous la forme d'un processus participatif et consultatif afin de garantir l'inclusivité et l'appropriation du plan d'action en faveur de l'équité des sexes dans le secteur de l'énergie. La tenue de cet atelier témoigne de la ferme volonté des plus hautes autorités de promouvoir l'équité, l'égalité des chances et l'inclusion du genre dans les politiques, programmes et actions du ministère. Le plan d'action ainsi examiné et validé par les acteurs a été produit suite à un audit des genres qui a mis en évidence les lacunes actuelles dans le secteur de l'énergie. Fini ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques heures, la grande édition des formations. Bonsoir.